Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire de Philippe Foussier. Politologue, sociologue, historien des idées, directeur de recherche honoraire au CNRS, l'auteur dont vous allez nous parler... Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. L'auteur dont vous allez nous parler a rédigé de nombreux ouvrages touchant à la fois au domaine de la théorie politique, de l'histoire des idées, de la philosophie politique et de la théorie de l'argumentation. Ces ouvrages traitent entre autres du racisme, de l'antisémitisme et des idéologies d'extrême droite. Cet auteur est Pierre-André Taguieff et son dernier ouvrage s'intitule « L'imposture décoloniale, sciences imaginaires et pseudo-antiracisme ». Oui, en effet, Emmanuel. Alors, ce nouvel ouvrage de Pierre-André Taguieff, qui est un auteur prolifique, qui a à son actif déjà au moins une quarantaine d'ouvrages, se lance dans ce volume à l'assaut des discours décoloniaux. Vous l'avez dit, spécialiste du racisme et de l'antisémitisme, du populisme, du complotisme, beaucoup de non-ismes, Taguieff, donc, se caractérise par une originalité, c'est que ces ouvrages sont truffés de références, et parfois les notes de bas de page de ces livres sont plus conséquentes que le texte lui-même. Et celui-ci ne fait pas défaut, qui propose effectivement d'abondantes références, témoignant au moins de sa part d'un impressionnant effort de documentation. Et c'est donc à cette pensée et aux théories décoloniales que s'attaque Taguieff dans ce volume roboratif qui propose une exploration très instructive de cet univers aux nombreuses ramifications et qui connaît un développement massif depuis quelques années dans notre pays. Difficile de trouver une définition qui mette d'accord la nébuleuse décoloniale dans son ensemble, mais on pourra considérer que cette théorie définit l'emprise du colonialisme sur les structures, les comportements et les imaginaires contemporains. Pour l'auteur, il s'agit rien moins que d'une imposture, dont il explique l'absence de base scientifique pour en fustiger à l'inverse le caractère militant et les postulats biaisés. Taguieff souligne dans son livre la manière dont ce courant de pensée exploite des mémoires victimaires et les instrumentalise politiquement. Mais bien davantage, il démontre la manière dont la pensée décoloniale essentialise les identités et racialise les questions sociales et politiques. Il explique aussi comment cette pensée stimule la fragmentation des sociétés en s'appuyant sur les différences ethniques réelles ou supposées. Et il dénonce l'intolérance et le sectarisme dont font preuve les acteurs de la pensée décoloniale. Les théoriciens du décolonialisme puisent leurs sources dans des mouvements nés en Amérique latine et aux États-Unis et se caractérisent tous par une vision des rapports humains dans laquelle la race domine, une notion pourtant disqualifiée pour des raisons évidentes après la Seconde Guerre mondiale et qui n'avait plus guère trouvé que les cercles d'extrême droite pour en promouvoir la validité. De ce point de vue, la démonstration de Taguieff, qui a consacré de nombreuses recherches à la nouvelle droite, est très éclairante. Elle permet d'identifier le caractère profondément réactionnaire de la pensée décoloniale, laquelle assigne également les individus à leur souche, à leurs racines, dans une exaltation du passé qui finalement dénie à l'individu la possibilité de s'affranchir de ses déterminismes. Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Pierre-André Taguieff nous parle ici de conformistes heureux. Oui, en effet. Alors, de la démonstration exposée dans ce livre, on retiendra aussi la manière dont les promoteurs du décolonialisme étendent leur influence dans les domaines universitaires, éditorial, médiatique et politique avec une réussite certaine, établie en une petite dizaine d'années. Ils livrent aussi des éclairages sur le business décolonial, progressant par le biais de l'instrumentalisation cynique de minorités supposées victimes d'une blanchité dominante. L'auteur, qui est par ailleurs directeur de recherche au CNRS, honoraire, donne quelques clés de compréhension quant à la porosité du monde universitaire et intellectuel à l'égard de ces doctrines. Il nous dit « On y parle aujourd'hui le postcolonial et le décolonial avec leurs variantes politico-dialectales, sabires et jargons intellectualisés à la mode. On y parlait naguère, poursuit-il, l'idiome marxiste-léniniste althussérisé, l'heideggerien ou le sartrien, le bourdivin ou le lacanien, le postmoderniste ou le poststructuraliste. Chez beaucoup, poursuit-il, la hantise d'être dépassé ou ringard est une motivation suffisamment forte pour leur faire prendre le train en marche en s'asseyant dans le bon sens.
C'est la manière, donc, la plus accessible d'imaginer faire partie d'une élite, rien de plus banal qu'un conformiste heureux, ironise Pierre-André Taguieff. Il expose aussi dans ce livre les connexions entre le mouvement décolonial et certaines structures de l'ultra-gauche, comme avec des courants islamistes et identitaires, ainsi que des structures féministes et antiracistes. L'idéal plus ou moins avoué de ces mouvances activistes, nous dit-il, est d'en finir avec le pluralisme des opinions et le libre débat. À en juger par la manière dont elles se sont illustrées, de manière concrète, pour exercer une censure ou interdire le débat dans différents contextes depuis quelques années, on aurait tort d'ignorer cet avertissement. Donc vous voyez, ce livre prend parti clairement contre les doctrines décoloniales, mais avance un certain nombre d'arguments et en tout cas une documentation impressionnante pour alimenter ce débat. Pierre-André Taguieff, L'imposture décoloniale, science imaginaire et pseudo-antiracisme, édition de l'Observatoire, 352 pages, 21 €. Merci Philippe. Autre temps, autre époque. La semaine prochaine, vous nous emmenez en Russie et un peu partout en Europe avec cette figure assez fascinante qu'est Pierre Kropotkin, né en 1842, issu de la noblesse russe que l'on nommera ensuite un transfuge de classe puisqu'il exercera une grande influence sur les anarchistes. Son ouvrage, La Grande Révolution 1789-1793, publié pour la première fois en 1909, vient d'être réédité. Allez, je me lance, Philippe. Nasvidania. Tréma, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques.